Pour parler des sujets d'actualité de la politique ivoirienne, Fivox.net s'est entretenu avec Zab Grasso, représentant du COJEP en France. La prochaine visite de ce Roguium à Gagnoa, chez les parents de Gbagbo, la réconciliation nationale, le foncier rural, la présidentielle de 2015, la crise au sein du PDCI-RDA, la probable alliance entre le FPI et le PDCI, sont autant de sujets sur lesquels Zab Grasso a tenu à se prononcer sans faux fuyant. Bonjour Monsieur Zab Grasso, vous êtes le représentant du COJEP en France, du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dirigé par Charles Blé Goudé, actuellement incarcéré en Côte d'Ivoire, dans un lieu tenu secret. Merci de recevoir chez vous Fivox.net dans le cadre de cette interview. Nous allons aborder l'actualité nationale en général et en particulier la situation au sein de votre mouvement politique. Récemment, le président du Parlement ivoirien, Soro Guillaume, a émis l'idée d'effectuer un voyage chez les parents de Laurent Gbagbo. Que pensez-vous de ce voyage? Merci à Fivox de nous rendre cette visite, j'allais dire, fraternelle. Pour répondre d'emblée à votre question, mais très vite, la visite de Soro Guillaume dans le pays BT nous intéresse sur deux points. Le premier point, c'est parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, et nous sommes ivoiriens, ça nous intéresse. Le deuxième point, mais qui semble être une curiosité, il le dit lui-même qu'il va dans le pays BT, chez les parents de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et là aussi, parce que nous sommes BT, je suis BT, je n'ai pas peur de mes origines, ça m'intéresse. C'est pour cela que d'emblée, j'aimerais m'adresser à Soro Guillaume. Tu vas chez les parents de Gbagbo, mais la tradition BT voudrait que lorsque un étranger arrive, mais chargé d'une mission, et nous pensons que Soro Guillaume va pour une mission bien concrète. On sort d'une crise où le président Laurent Gbagbo est en prison, à l'Aïe, où tous ses principaux collaborateurs sont en exil, dont beaucoup de BT. On sort d'une crise où beaucoup de BT, parce qu'ils sont militaires d'abord, et parce qu'ils sont BT, sont morts. On sort d'une crise, on est dans une crise dont on n'est même pas encore sorti, et où Charles Blé Goudé est en prison. Soro Guillaume, en allant chez les BT, devrait partir avec un geste dans la tête. Mais comme nous ne savons pas ses intentions, et que les chefs BT réunis lui ont fait une liste de doléances, nous, ça nous interpelle. Parce que nous sommes des Ivoiriens, comme je le dis, parce que aussi nous sommes BT. Lorsque tu vas chez des gens à qui tu as des nouvelles à apporter chez les BT, tu leur apportes une nouvelle bien conséquente. Ça voudrait dire qu'il y a un geste à faire. Alors, tout naturellement, nous interpellons, j'allais dire, le frère Soro Guillaume, que ton papa, qui politiquement t'a fait, t'a élevé, t'a pris en compte comme son fils, tu l'as mis en prison à l'Aïe et tu vas chez lui. Sa mère est en exil, là tout près de toi, au Ghana. Et tu vas chez les parents de Laurent Gbagbo, selon ce que tu as dit. Mais en plus, tu y vas, ça ton frère, ton ami de lutte, ton camarade de combat, ton ami intime, Charles Blé Goudé. Ce que j'ai à dire à Soro Guillaume, c'est que tu vas chez les BT, on te recevra avec tous les honneurs. Mais il faut savoir que tu dois faire un geste. Et nous aurions aimé que tu y ailles. À défaut d'y aller avec ton père, Laurent Gbagbo, on aurait aimé que tu y ailles avec ton ami, ton frère, Charles Blé Goudé. Et les BT auraient été très joyeux. Parce que c'est ce même Charles Blé Goudé qui t'a pris par les mains sous les indications, sous les ordres de votre père, Laurent Gbagbo,
pour faire tout le tour de la Côte d'Ivoire et de te recevoir et à Mama et à Porobré, à Dibérois et à Gayoa. C'est ce même Chablé Goudé qui t'a protégé alors que tu étais menacé. Ce n'est pas Ouattara ni le pouvoir que tu défends aujourd'hui. C'est pour cela qu'il nous apparaît utile, mais pour le respect qui régit les rapports humains, que M. Soro, vous alliez à Gagnoa et que Annie Allan, vous fassiez ce geste. Si vous ne l'avez pas fait, nous vous regardons. Nous allons voir ce que vous allez dire à nos parents et nous aviserons. Sans ce geste, vous jugerez que sa visite à Gagnoa est politiquement incorrecte? Nous pensons que Soro Guillaume est en campagne. Nous savons ses intentions. Mais on ne marche pas sur les œufs sans crainte de les écraser. Lorsque on tient un poulailler, si vous voulez dire, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que ce sont ces œufs-là qui vont faire les poussins, qui deviendront des poules, qui te feront vivre, puisque tu tiens un poulailler. Mais tu écrases ces œufs. Ce rhodium n'est pas inspiré. Et sa visite, mais bien que nous avons du mal à comprendre le motif réel, puisque si visite il y avait, ce geste aurait dû être fait déjà dès Abidjan, en commençant par Chablé Goudé, dont il sait le lieu de résidence. Dieu seul sait, ce Guillaume. Il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas. Si ce n'est Chablé Goudé, lorsqu'il a effectué une tournée au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des sympathisants, des collaborateurs de Laurent Gbagbo, parce que lui, il est bêté. Je veux pas trop rentrer dans ce débat ethnique, mais c'est lui qui l'a exprimé ainsi. Mais il aurait dû faire des visites au gouverneur d'Akori, à CGG. Il y a des non-bêtés qui se croupissent, et à Korogo, à Bundiadi, à Odine, et les collaborateurs même qui sont près du BT, Laurent Gbagbo, à Fingissa, Simon Gbagbo, sa femme. Il faut faire un geste conséquent. S'ils ne sont pas le vuvuzela politique, s'il n'est pas le pro-dada politique qui intéresse les Ivoiriens. S'il veut parler de la réconciliation, il y a des gestes à faire et qui sont simples. C'est tout. Toujours dans le cadre de la politique nationale ivoirienne, parlons de la réconciliation, vous avez abordé le sujet. Pensez-vous que cette réconciliation est à bonne voie? C'est vous qui parlez de la réconciliation, peut-être vous la voyez. La réconciliation, elle ne se fait que avec des personnes opposées. Évidemment, cette crise a mis en opposition des gens qui ont voulu et qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire de façon clanique. Et le président Laurent Gbagbo le disait déjà. Et il y a des gens de l'autre côté qui défendent la souveraineté de la Côte d'Ivoire, dont le président Laurent Gbagbo même était le garant. Aujourd'hui, nous voyons que la Côte d'Ivoire devient un pays de repeuplement. Des colonies de repeuplement se font dans tout l'ouest forestier. Et c'était ça la vision de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et que dirige Ouattara. C'est pour cela que quand on parle de réconciliation, ceux qui en parlent, ce sont ceux qui en savent le sens. Mais nous parlons toujours des actes concrets qui amènent à la réconciliation. Et je vous rappelle pour cela que lorsque le président Laurent Gbagbo, parce que pour ramener la paix et pour imposer une réconciliation, a dès son élection mis dans son gouvernement ses ministres. Et donc durant tout son règne, ce pouvoir qu'on calomnie à souhait, il y a toujours eu des partis adverses, des ministres RDR même. Depuis son élection en 2002, en 2002, ils y étaient. Jusqu'à nommer un premier ministre qui, de façon naturelle, n'aurait pas été son choix. Mais des premiers ministres ont été choisis et il les a acceptés. Et c'est par cette réconciliation
et cette envie, cette logique de paix que le président Laurent Gbagbo a tout donné. Voilà pourquoi je pense que la réconciliation, je le répète encore, c'est par les actes. Oui, vous parlez des actes, mais de quel acte s'agit-il précisément? Nous voudrions que Soro Diop et son gourou Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, libèrent, mais par le plus petit geste, ce peuple qui est en prison, non seulement dans les prisons, dans le goulag du Nord, mais ceux qui sont aussi en exil sont en prison. Mais nous-mêmes aussi, on est en prison, puisque nous n'avons pas le droit d'aller en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez tout ce monde-là, qui sont des Ivoiriens, et qui souffrent de ne pas retrouver leur terre, parce qu'il y a un certain pouvoir qui règle des comptes. C'est ça, le premier geste de la réconciliation dont nous parlons. C'est très simple. Viendra ensuite, certainement, le dialogue dont ils parlent. Mais ils ne parlent que des mots dans leur bouche et les actes ne suivent pas. Les Ivoiriens souffrent. Le FPI, qui est le parti de Laurent Gbagbo, a toujours manifesté sa volonté d'aller au dialogue, à la paix et à la réconciliation. Mais on les tourne en bourrique tout simplement parce que on veut les mettre à l'état de faiblesse et continuer à installer une politique hasardeuse, mais qui, à la longue, finirait par détruire la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'accepterons pas, mais pour ce simple exemple, que nos forêts, nous qui sommes des fils de paysans, que nos forêts soient pris et cultivées par des personnes étrangères, des étrangers, et qu'on ait à végéter, à mendier nos propres terres. On n'acceptera pas ça. Donc c'est une politique vraiment meurtrière que Ouattara est en train d'installer en Côte d'Ivoire. À vous entendre, l'on croirait que Ouattara est en train de poser les germes des futurs conflits en Côte d'Ivoire. Exactement. Vous ne faites que répéter de façon polie peut-être ce que je dis, mais ça se voit très bien. Et la colère silencieuse des Ivoiriens monte. La colère silencieuse des Ivoiriens monte. Il faudrait que Ouattara et ses partisans se rendent compte qu'ils sont en train de mener la Côte d'Ivoire vraiment dans un foutoir et qui nous ferait peut-être vivre des moments que nous n'avons pas vécus. Nous ne menaçons pas, nous ne faisons qu'alerter. Parce qu'il y a des politiques qu'on ne peut pas soutenir. Eux-mêmes, ils le savent. Des colonies de personnes étrangères qui s'installent, mais de façon malhonnête, dans des forêts, des personnes qui eux-mêmes sont tenues en exil. Je veux parler par exemple de l'Ouest et dans le pays guéri. Je veux parler même des forêts de Sassandra, à la Basse-Côte. Mais il y a même à Gagnoa des colonies de peuplement dont on ne parle pas. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles que nous parviennent que dans les villages dont nous sommes issus, et ces villages ont accueilli, mais de façon frauduleuse, des populations étrangères qui, du jour au lendemain, ont gonflé le nombre des habitants des villages. Ceux-là qui cultivent les terres, qui n'ont même pas, comme il le disait avant, acheté, et qu'on ne leur a même pas attribué, ni vendu. Mais ils le cultivent parce qu'ils sont aujourd'hui dans une position de force. Et vous avez bien vu que dans leurs revendications, dans leurs requêtes, les chefs de terre, les chefs de village de Gagnoa, sinon du pays Pité, ont bien dit qu'il faut que Ouattara dise à ces milices qui sont installés dans ces villages de se retirer. Parce qu'ils installent une terreur qui font que nos pauvres paysans ne peuvent rien dire. Voilà des situations qui, à la longue, vont compliquer les relations, compliquent déjà les relations. Selon vous, la politique foncière en Côte d'Ivoire, si elle est mal gérée, constituera en elle-même une bombe à retardement qui va exploser un jour?
la politique foncière en Côte d'Ivoire a été toujours le point d'achoppement, sinon le point de discussion le plus délicat. Même au feu de Boigny, c'est heurté souvent à des décisions, sinon à des réactions, des populations ivoiriennes, mais de tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, du nord au sud, de l'ouest à l'est, pour dire que quand même une terre appartient à quelqu'un. Au fouet dans le temps, pour faire évoluer sa politique agricole, avait certainement dit, c'est vrai, mais c'était des paroles qui n'ont pas été légiférées quelque part. On ne pourra pas nous dire qu'une terre, parce que Houphouët Boigny avait dit la terre appartient à celui qui la cultive, que effectivement ça a été appliqué. Non, nous sommes des enfants de paysans, je le répète. Il y a des personnes qui sont venues des autres contrées de la Côte d'Ivoire qui ont demandé à cultiver cette terre, le pain de terre, qui lui ont été attribués. Je parle notamment des Baoulés, des Lobis et certaines personnes. Mais sans heure. Mais ce que, je répète, ce que Ouattara est en train d'installer, où il est en train de repeupler ces portions, ces contrées de force par des personnes étrangères, des Mossi qui viennent de la Haute-Volta, du Burkina Faso. Je dis c'est une politique meurtrière qui à la longue risque de plonger la Côte d'Ivoire dans des ténèbres. Monsieur Zam Crasso, nous allons aborder un autre sujet. Dans la perspective de la présidentielle de 2015, nous assistons déjà à des guerres déclenchées au sein des alliances politiques et même au sein des partis politiques. Au PDCI, on assiste à une guerre entre Conan Bédié qui refuse de prendre sa retraite politique avec Kakabe, le président de la jeunesse de ce parti. Quel commentaire faites-vous de cette division au sein du vieux parti en Côte d'Ivoire? Oh, vous savez, monsieur le journaliste, on a déjà assez de problèmes parce qu'on est soit dit pro-Gbagbo, et je viens d'énumérer toutes sortes de problèmes que nous vivons avec l'incarcération de notre président, le président Laurent Gbagbo, avec l'incarcération de nos frères, dont Chapelet Goudé, Afi Nguessan, la maman Simon Gbagbo, avec les îles de nos frères et que vous savez qui sont juste près de la Côte d'Ivoire, Ben Soumaoro et autres. Bon, voilà, on ne va pas les énumérer tous, mais il y a des frères qui souffrent de cela. Ça, c'est déjà un problème à régler et que nous avons du mal à régler parce qu'en face, il y a des gens qui ne veulent pas aller au dialogue et qui ne veulent pas installer cet espace de paix, pour au moins parler. Ils sont vainqueurs d'une guerre qu'ils ont livrée à la Côte d'Ivoire et ils bénéficient de tout cela par le rattrapage ethnique, par l'impolitesse, par l'arrogance. Bon, nous subissons. Maintenant, de là à aller parler d'un problème interne concernant le PDCI, il y a peut-être une seule chose qu'on peut dire, le PDCI est le parti du président Houphouët Boigny. Le président Houphouët Boigny a dû se retourner 1000 fois dans sa tombe et il la retourne encore. Parce qu'il n'avait pas pensé qu'il y aurait des personnes de son camp qui peuvent s'allier au diable. Houphouët a toujours dit, je ne suis pas un adepte d'Houphouët Boigny. Je ne suis pas, c'est pas à sa mort que je vais le défier. Mais il y a quand même des paroles qui restent. Qu'il préférait l'injustice au désordre. L'injustice, le désordre est installé en Côte d'Ivoire. L'injustice aurait bien voulu que le PDCI s'allie aux Ivoiriens. Le PDCI doit s'allier aux Ivoiriens. Quand le président Laurent Gbagbo parle de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour faire de maman une Brasilia. Vous avez bien vu que maman souffre. Elle sombre dans l'obscurité. Vous voyez même que sa petite résidence, qui n'a pas l'air d'une résidence d'un président de la République, tombe en décrépitude et que c'est cela la politique qu'il faut
dans un pays pauvre, parce qu'on vient tous des parents pauvres. Alors le PDCI aurait eu du mérite à s'allier au FPI, évidemment, puisque le FPI officiellement le leur a demandé, pour arrêter que la Côte d'Ivoire soit vendue. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a une OPA internationale sur ce pays. Nous sommes une jeunesse et nous avons des enfants qui sont même nés ici, mais qui restent ivoiriens. Qu'est-ce que nous pouvons leur laisser? Et c'était cela que disait pendant la campagne électorale le président Laurent Gbagbo. Il ne s'est pas battu pour lui. Il se bat pour la jeunesse ivoirienne. C'est pour ça que la jeunesse ivoirienne se range et le défend corps et âme. Et le jeune Kakabé, oui, parce qu'on veut le tenir dans la jeunesse, il a bien raison de revendiquer qu'il faut un changement au sein de ce parti. Mais quand il le dit, il le dit pour la Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'il voit ce qu'on voit. S'il n'y a pas des Ivoiriens pour se lever, pour défendre la Côte d'Ivoire, nous allons à la perdition. Pensez-vous qu'une alliance politique entre le FPI et le PDCI est politiquement correcte, vu que le PDCI est un parti de droite et le FPI est un parti de gauche? La droite et la gauche s'allier, est-ce que politiquement ça sonne bien à l'oreille? Vous savez... N'est-ce pas une alliance contre nature? Bon, parce qu'on dit le PDCI est de droite, le FPI est de gauche. Mais vous savez, notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Notre histoire ne peut pas être liée à l'histoire des pays européens qui ont une civilisation. Nous en avons, je ne le nie pas. Les Africains, les Noirs ont une civilisation aussi. Mais celle-là, elle a été écrite, elle a été étudiée, et on sait très bien qu'il y a eu des guerres avant d'en arriver là. On sait très bien que les Européens, les Occidentaux, se sont battus sur certaines mœurs pour les faire rentrer dans l'habitude de leurs concitoyens. Mais c'est ça qui est aussi notre combat. Ce n'est pas parce qu'on est FPI et que notre PDCI qu'on n'a pas la même façon de penser. Mais aussi, nous avons appris, et lorsqu'il y a péril à la demeure, que certaines personnes pensantes oublient leur appartenance idéologique, se mettent ensemble pour agir. Donc, il n'y a pas une alliance contre nature. Kakabé qui parle avec Chablé Goudi de la Côte d'Ivoire, je ne vois pas en quoi c'est une alliance contre nature. C'est pour ça que nous invitons Sorodium, qui est un enfant de la Côte d'Ivoire, qui a dormi à Mama, qui a dormi chez Blé Goudé, même quand il était étudiant, et qui sait ce que c'est que la Côte d'Ivoire, qui sait ce que c'est que les Ivoiriens. C'est pour ça que nous l'invitons à retrouver son âme et à rejoindre ses frères pour défendre la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas pour défendre la patrie mère des contre-alliances, des contre-natures ou des différences idéologiques. On est tous des enfants de la Côte d'Ivoire et il faut qu'on défende la Côte d'Ivoire. Toujours dans la perspective de la présidentielle de 2015, pensez-vous que concrètement, une alliance entre le FPI et le PDCI peut faire barrage à Alassane Ouattara dans sa course à la présidence de la République? Puis, vu que Ouattara aujourd'hui se taille un électorat à sa guise en faisant des naturalisations massives, et aussi vu que la CEI est une institution très peu crédible en Côte d'Ivoire, est-ce que les dés ne sont pas déjà pipés, et face à ces dés déjà pipés, que peut-on espérer d'une telle alliance entre le FPI et le PDCI? Vous savez, c'est pour ça que les dernières élections sont un pan de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire que nous n'aurons pas à négliger. Les dés sont pipés pour qui? Ne sont-ils pas pipés? Sont pipés? Je pense que c'est les carottes qui sont cuites pour Ouattara. S'il cherche, alors qu'il se prétend avoir la majorité, s'il cherche un bétail électoral, si qu'il y a péril en la demeure,
Permettez-moi, chers journalistes, de dire un petit mot sur la crise qui a été déclenchée à la suite des dernières élections. C'est parce que Ouattara préparait déjà ce hold-up électoral. Vous vous souvenez de la rébellion? De la rébellion jusqu'à ces élections, il n'y a eu que des velléités guerrières que Ouattara nous a en tout cas amenées. S'il croyait en lui, il n'aurait pas eu appel aux armes. Voilà. Il serait allé très tranquillement donc aux élections, et là on aurait vu sa force. Mais nous comprenons très bien que Ouattara, lorsqu'il est arrivé et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, c'est par les armes qu'il est au pouvoir. Alors il ne peut pas juger un électorat fiable qui lui soit fidèle. Gbagbo Laurent est un affront des élections. Donc il sait au moins son poids. Parce qu'il est parti de 3% à aujourd'hui au pourcentage qu'il est. On ne va pas dire qu'il les a volés. Mais je rappelle que dans un calcul simple, au premier tour des élections, des dernières élections, il était à un large avantage. Supposons même qu'au deuxième tour, le PDCI ait voté vraiment pour Ouattara, ce qui n'est pas vrai. Nous en connaissons. Nous connaissons, puisque l'électorat PDCI est basé sur les Baoulés, nous en connaissons qui n'ont pas voté Ouattara. Évidemment, il y a un calcul simple qui nous dit que l'électorat de Bédié était pour moitié pour Ouattara et pour Laurent Gbagbo. L'électorat de Bédié était pour moitié pour Ouattara et pour moitié pour Laurent Gbagbo. Et lorsque on fait des calculs simples, je dis bien que Ouattara n'avait pas à gagner ces élections-là. Justement, c'est pour cela qu'il envisage des naturalisations massives pour se tailler un bétail électoral à sa guise. Cette hirondelle ne fera pas le printemps, mon cher journaliste, puisque il a beau naturaliser des hordes d'étrangers qui, eux, n'en avaient pas besoin, parce que tout leur a été offert, tout leur a été promis, tout leur a été des occasions leur ont été données, même par le président Laurent Gbagbo, pour se naturaliser. Ils n'ont pas fait. Mais effectivement, ils sont manipulés, et je ne pense pas que c'est parce qu'on leur aura donné la carte d'identité ivoirienne que forcément ils auront à cœur d'aller voter Ouattara. Ça, c'est impossible. Nous connaissons des gens, même si, ouais, bon, c'est vrai, ils sont d'origine burkinabé, malienne, et qui se vivent dans nos villages. Ce n'est pas parce qu'ils sont du Nord, sinon ethniquement, sinon religieusement proches de Ouattara, qu'ils votent Ouattara et qu'ils voteront Ouattara. C'est faux de le dire. Et il ne va pas non plus, je veux dire, naturaliser des millions et des millions d'étrangers à son bénéfice. Impossible. Les Ivoiriens, c'est pour ça que les Ivoiriens doivent être vigilants là-dessus. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que c'est cette manière de regarder faire et de dénoncer après qui nous a amené cela. Lorsque il y a eu la campagne d'identification, toutes les magouilles ont été faites par Ouattara. À travers même la SACEM. Et les Ivoiriens ont laissé faire. Mais ça, c'est peut-être après la crise que, dit-on, parce qu'il y a certaines langues qui veulent en parler. Mais c'est ça aussi qu'il faudrait, c'est de ça qu'il faudrait parler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas peut-être la question, mais, oui, pour répondre tout naturellement à votre question, je ne pense pas que l'électorat de Ouattara qui se fabrique soit assez suffisant pour le faire gagner. Si vraiment encore plus l'alliance FPI-PTCI arrivait à se concrétiser, je suis fort étonné, si ce n'est pas encore par les armes, que Ouattara rempile. Non, mais c'est impossible. Merci, M. Zav Crasso.